Depuis son poste de commandement situé à 18 km derrière la ligne de front de Turetsk, le lieutenant-colonel Petro Kovalenko observe les images transmises par un drone Phoenix vers 5h42, le 10 mai 2025. Des signatures thermiques sont visibles sur l'écran numérique, provenant d'une ligne d'arbres proche de la grille 800-642-3791. Selon Kovalenko, 8 signatures thermiques différentes se déplacent en formation tactique. Des titres sont situés avec des soldats en ligne lâche, d'effectifs équivalents à celui d'une compagnie, appuyés par des BMP. Alors qu'il les observe se rapprocher des positions ukrainiennes à Drojba, son visage se crispe. Cela va bien au-delà d'une simple attaque de reconnaissance. C'est le début de leur offensive principale. Les troupes de la 93e brigade mécanisée sont déjà sous le feu nourri des positions avancées ukrainiennes, alors que les détachements Storm Z se déplacent en petits groupes sur un terrain découvert à une distance de 4 à 5 mètres. Les tirs des mitrailleuses russes de 12,7 mm et 30 mm remplissent la ligne des tranchées. Sans l'aide de l'artillerie, les Ukrainiens sont incapables de repousser l'assaut malgré leurs tirs efficaces depuis leur position de mitrailleuses PKM. La situation est critique pour les soldats dans les tranchées avancées, s'ils ne parviennent pas à atteindre leur cible dans les minutes qui suivent. Le quartier général du bataillon prend alors la décision. La réponse de l'Ukraine à cette menace est ce canon automoteur américain M59 Paladin, situé dans un ravin peu profond à 17 km au nord-est de la ligne 0. Si vous regardez la tourelle du Paladin, vous verrez qu'il est équipé d'un canon de 155 mm avec un frein de bouche unique qui contrôle le recul important lors du tir. La magie opère à l'intérieur du châssis renforcé. Le système de contrôle de tir automatisé prend moins de 30 secondes pour traiter les données de ciblage, alors que les systèmes d'artillerie soviétiques traditionnels prennent 2 à 4 minutes. De plus, ce modèle peut utiliser des munitions ordinaires pour atteindre des cibles, situées à 30 km tout en maintenant une cadence de tir de 4 coups par minute. Et dans cette bataille, cela sera crucial. L'équipage de Kovalenko envoie les coordonnées de tir au commandant du Paladin, le sergent Maxime Boyko, à 6 hommes, pour les 8 voitures roulant vers le nord-ouest à 22 km à l'heure, le tireur entre les données de la cible. Il ne reste plus une seconde à l'équipage. Les positions avancées ukrainiennes sont déjà occupées par des détachements russes Storm Z. Les blindés ne tarderont pas à les rattraper. Afin de maintenir une observation optimale à exactement 750 mètres au-dessus du champ de bataille, l'opérateur du drone Phoenix modifie sa trajectoire de vol vers 6R12. Malgré les vents latéraux, le capteur électro-optique et infrarouge stabilisé par cordon du drone pivote en douceur et suit le T-72 russe de tête avec une précision de 0,02 degrés. Si vous regardez le capteur du Phoenix, vous pouvez voir qu'il dispose d'une double capacité d'imagerie. Il combine la détection thermique, qui détecte des changements de température aussi faibles que 0,5 degrés Celsius, avec la photographie haute définition dans le spectre visible. Cela permet une discrimination claire des cibles, même lorsque les champs de blé sont recouverts d'une légère brume matinale. Le drone est extrêmement résistant aux tentatives de brouillage des systèmes de guerre électroniques russes, car il transmet des données de ciblage en temps réel via une liaison cryptée de 256 bits qui change de fréquence. Toutes les 1/7 secondes. Le Paladin de Boyko reçoit des solutions de tir recommandées par le système de gestion de combat du drone, qui calcule automatiquement les vecteurs de vitesse des cibles et les met à jour en fonction des changements de vitesse ou de trajectoire de la formation russe. Kovalenko observe chaque véhicule mis en évidence sur son écran par le logiciel de reconnaissance de cible de l'IA du drone, qui classe les menaces en fonction de facteurs tels que l'épaisseur du blindage, les systèmes d'armement et la distance par rapport aux positions ukrainiennes. Avec son canon principal de 125 mm déjà dirigé vers les positions ukrainiennes devant lui, le système affiche le T-72 de tête en rouge.
Kovalenko communique avec le paladin de Boyko après avoir confirmé la priorité de la cible. Grill 864-3791. T-72 de tête. Direction nord-ouest à 22 km. Le cycle de visée est raccourci de plusieurs minutes à moins de 45 secondes grâce à cette liaison entre le capteur et le tireur. Sans ce système intégré, l'artillerie ukrainienne tirerait sur les emplacements des cibles plutôt que sur leurs positions actuelles. La distinction entre les obus qui ne touchent que le sol et ceux qui touchent directement la cible. Cependant, même lorsque les véhicules russes se repositionnent, l'équipage du Paladin peut maintenir la précision de son tir grâce au suivi continu des cibles par le drone Phoenix. Les Russes n'avaient aucune idée que chacun de leurs mouvements était surveillé de près depuis les airs, avec la précision d'un prédateur, et que les informations étaient transmises directement à l'un des systèmes d'artillerie les plus avancés actuellement utilisés. Boyko donne l'ordre à 6 à 14. Mission de tir. 6 obus, he. Nombreux impacts simultanés. Lee MRSI. Une technique de tir très avancée est le summum des capacités de l'artillerie contemporaine. L'ordinateur balistique à écran tactile du système de contrôle de tir du Paladin est capable de calculer plusieurs solutions de tir à la fois, chacune avec une trajectoire, une élévation et une charge distinctes. Cela permet à plusieurs tirs consécutifs d'atteindre leur cible en moins de 2 secondes, même s'ils ont été tirés à 30 secondes d'intervalle. Certains facteurs environnementaux, tels que la température de la poudre, l'usure du canon, les informations météorologiques et même la rotation de la Terre à leur latitude actuelle, sont rapidement traités par le système de contrôle de tir. Dans les systèmes traditionnels, ces facteurs devaient être calculés manuellement. L'algorithme de tir pondère chaque variable afin d'obtenir une probabilité de toucher la cible dès le premier tir de plus de 87% à 18 km. Les explosifs puissants accélèrent à 827 mètres par seconde lorsque le premier obus est lancé dans une détonation assourdissante, faisant trembler la structure du Paladin. Puis 5 autres salves sont tirées à des altitudes toujours plus élevées. In succession rapide. Les capteurs infrarouges du drone Phoenix détectent les 6 impacts qui se produisent en 1,8 secondes à travers la formation russe. Sans cette capacité MRSI, les soldats russes n'auraient que 25 à 30 secondes entre les impacts pour trouver un abri, ce qui réduirait considérablement le nombre de morts et l'efficacité de l'artillerie. Au lieu de cela, les 6 tirs sont tirés presque simultanément, ne laissant aux Russes aucun temps pour réagir. Chaque tir crée un rayon mortel de 45 mètres autour de chaque point d'impact, provoquant la désintégration des 2 premiers BMP sous le choc direct. Après avoir été frôlé par un tir, le T-72 de tête perd une chenille, s'immobilise et fait pivoter précipitamment sa tourelle pour trouver l'origine du tir. Le Paladin est transformé d'un canon mobile en une plateforme de frappe de précision grâce à l'intégration d'ordinateurs balistiques sophistiqués, de systèmes de chargement automatisés et de techniques de tir de précision. La distinction entre engagement précis et suppression de zone définit le développement de la guerre d'artillerie contemporaine. Cependant, la situation des Ukrainiens ne semble pas très réjouissante, même avec ce coup positif. A627. L'affichage tactique de Boyko révèle une tendance inquiétante. Les forces ukrainiennes se sont repliées sur des positions secondaires, tandis que les formations blindées russes ont pénétré les défenses des tranchées au sud de Druzhba. D'après les images infrarouges du drone Phoenix, l'infanterie ukrainienne n'est qu'à 80 mètres des blindés russes qui avancent, ce qui est bien en dessous du seuil de danger immédiat de 600 mètres pour l'artillerie conventionnelle. L'autorisation de tir à courte portée est confirmée par le quartier général du bataillon. Transmittez. Boyko donne à son escouade le signal de passer aux armes de précision. Il ordonne de passer à Excalibur. Cible T-72 à la coordonnée 8644-3724. Les balles M942. Excalibur sont conservés dans le compartiment sécurisé des munitions, où se rend le chargeur,
La balle M972 Excalibur est reconnaissable à son corps aérodynamique unique, avec des ailettes, de guidage et un mécanisme de fusée unique qui permet de modifier sa trajectoire en plein vol. Bien que chaque balle coûte environ 112 000 $, elle atteint une imprécision circulaire probablement inférieure à 4 mètres. Quelle que soit la portée, contrairement aux obus conventionnels qui dépassent les 200 mètres. L'ordinateur de contrôle de tir affiche une probabilité de toucher de 98,2% sur la cible principale à 6h31. Après avoir effectué des modifications de dernière minute en fonction des coordonnées GPS et des données météorologiques. L'obusier rougit, son mécanisme hydraulique réduisant de 3 fois la force de recul. Quelques secondes après que la frappe guidée avec précision ait touché sa tourelle avec un écart inférieur à 0,7 mètres par rapport au point visé, la vidéo transmise par le drone montre l'impact instantané, avec le premier T-72 russe qui se redresse. Au cours des 90 secondes suivantes, 3 autres obus Excalibur atteignent leur cible avec une précision comparable, éliminant un véhicule de commandement BMP et 2 autres chars. Sans ces capacités de précision, les défenseurs ukrainiens auraient été contraints de battre en retraite, au lieu de risquer des pertes humaines dues à la dispersion plus importante des tirs d'artillerie conventionnels. 6h35. Les BMP russes restants commencent à évacuer leurs hommes dans le vaste champ de blé. Boyko ordonne de passer rapidement à des armes à effet de zone. Grill 864433795. Troupes à découvert. Passage au Dipsum. Alors que le chargeur passe aux obus à fragmentation M493, le tireur entre de nouvelles données sur la cible. Chaque obus contient 4 M8 bombes à double usage qui se dispersent dans un rayon de 30 mètres. Chaque bombette M42, M46 a un rayon de fragmentation mortelle de 15 mètres contre le personnel et peut pénétrer jusqu'à 2,7 pouces de blindage grâce à la combinaison de ses effets de charge creuse et de fragmentation. Pour une couverture maximale, le système de contrôle de tir détermine qu'une altitude de tir de 50 mètres est idéale. La zone de 900 mètres carrés où les forces russes tentent d'établir une position de combat rapide est saturée de 4 obus Dipsum. Lorsque les bombes explosent, les signatures infrarouges des drones révèlent des dizaines de signatures thermiques et un BMP est immobilisé après avoir été pénétré à plusieurs reprises par son blindage supérieur plus léger. 8 à 10 obus conventionnels auraient été nécessaires à l'artillerie traditionnelle pour couvrir la même zone, permettant aux forces ennemies de se mettre à couvert entre les tirs. La capacité d'adaptation tactique du Paladin face à de nombreuses catégories de menaces simultanées est démontrée par sa capacité à passer rapidement d'une zone d'effet à des tirs précis à partir d'un seul système d'armes. Les troupes ukrainiennes auraient eu besoin de systèmes d'armes distincts pour les missions, anti-blindés et anti-personnel, si elles n'avaient pas pu passer rapidement d'un type de munition à l'autre, ce qui aurait considérablement réduit leur efficacité au combat avec les ressources dont elles disposaient. Ils ne se doutent toutefois pas que leur paladin sera bientôt la cible de la poursuite. Les capteurs de guerre électroniques du paladin de Boyko détectent l'activation d'un radar de contre-batterie russe à partir de la grille 807-21-3-7 à 06h42. Avec un balayage à 45 degrés, le panneau EW affiche les fréquences caractéristiques d'un radar Dupark 1 qui balaye activement entre 14 et 16 GHz. Boyko ordonne un déplacement rapide. 3 minutes se sont écoulées depuis que l'équipage aurait dû quitter sa position de tir actuelle. Les troupes russes de contre-batterie auront suffisamment d'informations pour commencer à tirer sur leur position dans moins de 60 secondes. Le conducteur démarre le moteur diesel turbocompressé de 675 chevaux et le commandant du véhicule donne l'ordre de se déplacer immédiatement. À leur vitesse maximale de 61 km à l'heure, le système de navigation détermine automatiquement le meilleur itinéraire vers l'emplacement alternatif 3. Situé à 800 mètres au sud-ouest et dont le temps de transit est estimé à 87 secondes.
la coque blindée. Conçue pour résister à des éclats d'obus d'artillerie de 14,5 mm, était raflée par des branches lorsque le véhicule de 27,5 tonnes traverse un petit bosquet. Le Paladin peut commencer à tirer dans les 60 secondes suivant son arrêt grâce à son système de suspension hydropneumatique, qui est monté sous le véhicule et amortit les chocs causés par les irrégularités du terrain tout en maintenant le système de contrôle de tir aligné. Seulement 94 secondes après avoir quitté leur position affaiblie, les obus de l'artillerie russe frappent leur ancienne position. Une pluie mortelle de projectiles de 152 mm qui, s'ils étaient restés immobiles, auraient probablement détruit le Paladin et son équipage. Boyko observe le champ de bataille à travers les yeux de son commandant à 7h05, après 51 minutes de combat. Sur le terrain, 3 chars russes brûlent à une distance de 17,5 à 18,4 km, avec des colonnes de fumée noire s'élevant à environ 300 mètres de hauteur. 5 BMP détruits sont dispersés sur un arc de 400 mètres et approchent pratiquement les défenses ukrainiennes. 8 véhicules ont été confirmés détruits par les unités d'observation avancées, à l'exception d'un seul qui a été catastrophiquement endommagé. La majorité des fantassins ennemis encore en vie sont vus en train de se replier vers leur position de départ. Cependant, la question reste posée. Ceux qui restent vont-ils continuer à se battre? Le combat est comptabilisé par le système informatisé d'évaluation des dommages au combat du Paladin. 4 munitions à fragmentation DPSM. 8 obus guidés avec précision Excalibur et 22 obus explosifs conventionnels ont été tirés depuis 3 positions de tir. Même en se déplaçant fréquemment, l'ordinateur balistique intégré au système a été capable de maintenir la précision du premier tir, ce que les systèmes d'artillerie tractée ne peuvent pas faire, car ils ont besoin de 15 à 20 minutes pour retrouver leur capacité de tir. Les drones de reconnaissance ukrainiens ont constaté un développement inattendu vers 7h12. Une douzaine d'hommes d'infanterie russe ont été vus secouant leurs casques et levant les bras au-dessus de leur tête alors qu'ils sortaient de leur abri. Les soldats sont visiblement terrifiés alors qu'un drone de reconnaissance ukrainien vole à 6 mètres au-dessus d'eux, sa caméra fixée sur leur position avec un grossissement optique de 30 fois. Ils se rendent au drone, dit Boyko and Riant. La percée russe aurait sans aucun doute réussi sans la combinaison de tirs précis, de capacité de déplacement rapide et de flexibilité en matière de munitions. Au contraire, la frappe d'artillerie précise a utilisé 70% de munitions en moins que ce qui aurait été nécessaire avec l'artillerie traditionnelle, tout en causant 100% de pertes parmi les véhicules et en forçant toute l'infanterie restante à se rendre. La domination des États-Unis sur le champ de bataille. Dans cette bataille, l'avantage du M109 Paladin en matière de doctrine, de discipline et de technologie est tout aussi important que sa puissance de feu. Après des décennies de service, l'obusier automoteur M109 est devenu l'un des systèmes d'artillerie les plus fiables et les plus puissants du combat contemporain. Son déploiement récent et ses frappes précises sur les formations russes démontrent comment des plateformes anciennes peuvent continuer à être des outils essentiels sur les champs de bataille du 21e siècle lorsqu'elles sont associées à des capteurs sophistiqués, à un ciblage en réseau et à des opérateurs qualifiés. C'est une démonstration magistrale de guerre d'artillerie synchronisée qui s'est déroulée dans cette plaine boueuse d'Ukraine. Les forces d'assaut russes avaient cherché à profiter d'une brèche supposée dans les défenses ukrainiennes tout en se cachant derrière le brouillard et le camouflage. Elles ignoraient que leur position avait été préalablement cartographiée par un réseau multicouche de moyens de renseignement de l'OTAN, comprenant des équipes d'interception de signaux, des drones, des satellites et des observateurs au sol. La triangulation en temps réel de la position de la colonne au fur et à mesure de son avancée a été transmise à la batterie de M109, positionnée à plusieurs kilomètres de là. Tous les membres de l'équipage du M109 ont agi avec une efficacité remarquable. Les données de la mission de tir ont été reçues,
Analysé, saisies dans le système de contrôle de tir et transformé en arc mortel d'acier et de rage en moins de 3 minutes. Avec une précision effrayante, les obus M982 Excalibur, des obus d'artillerie guidés par GPS avec une probabilité d'erreur circulaire inférieure à 4 mètres, ont commencé à tomber. Les camions et les blindés russes ont pris feu les uns après les autres. La dévastation a été enregistrée par des drones volant au-dessus, qui ont également ajusté les points d'impact pour les salves suivantes et confirmé le nombre de victimes. Contrairement à l'artillerie traditionnelle de l'ère soviétique, qui repose sur la saturation et le volume de tir, la doctrine américaine privilégie la précision, la conservation et l'impact psychologique. Le message est clair lorsqu'une cible peut être éliminée d'un seul coup, même en mouvement ou à couvert. Vous n'êtes pas en sécurité. Les unités russes ont subi un choc psychologique instantané. La paralysie que le commandement ukrainien voulait infliger s'est produite exactement comme prévu. Les survivants se précipitant, perdant leur formation et hésitant entre avancer ou fuir. La puissance du M109 provient à la fois de sa capacité de destruction et de sa fonction au sein d'un écosystème plus large. Il interagit avec d'autres systèmes d'artillerie pour coordonner les tirs, reçoit des mises à jour des moyens ISR et est relié au centre de commandement via des réseaux numériques cryptés. Cela permet des tirs en salve time on target, dans lesquels plusieurs canons tirent sous différents angles afin que leurs obus tombent tous en même temps, causant un maximum de chaos et de dégâts. Ce conflit a également mis en évidence le fossé qui se creuse entre les systèmes d'artillerie russes et occidentaux. Même si la Russie dispose de plus de pièces d'artillerie, bon nombre de ces systèmes ne sont pas équipés de systèmes de ciblage intégrés, de chargement automatisé et de contrôle de tir numérique. Des plus, l'armée russe a été confrontée au mode de frappe adaptable et décentralisé auquel les forces formées par l'OTAN sont habituées, en raison de sa dépendance à des tactiques traditionnelles qui comprennent des assauts massifs, des formations fixes et des instructions centralisées. Le M109 est désormais considéré en Ukraine comme un symbole de modernisation et d'aide occidentale. Autre leur talent. Les militaires ukrainiens qui ont suivi une formation dans les bases de l'OTAN sont revenus avec une nouvelle façon de penser qui met l'accent sur l'initiative, la précision et la collaboration entre les unités. Chaque frappe vise à changer la théorie de la guerre, une batterie à la fois, plutôt que de se contenter d'occuper de nouveaux territoires. Le fait que la vidéo de cette attaque spécifique soit devenue un sujet central est peut-être le plus révélateur. Elle démontre l'efficacité des combats d'artillerie contemporains et est partagée sur les réseaux sociaux, dans les journaux télévisés et dans les briefings internes. Elle remonte le moral des défenseurs ukrainiens et sert d'avertissement aux stratèges russes. Plus important encore, elle réaffirme l'idée que l'aide militaire occidentale est révolutionnaire lorsqu'elle est correctement intégrée et appliquée. Au cours des prochains mois, le rôle du M109 va encore s'accroître. Le Paladin est en train de passer d'une artillerie conventionnelle à une plateforme de frappe de précision, les États-Unis prévoyant de nouvelles mises à niveau, notamment des modifications de l'artillerie à longue portée, ERSA, et l'intégration d'un système de planification des tirs assisté par l'IA. Les futures versions pourraient être capables de transporter des explosifs vagabonds, d'atteindre une portée de plus de 70 km ou de coopérer de manière autonome avec des SM de drones pour verrouiller des cibles mobiles. Malgré sa puissance, le M109 reste un système qui dépend d'opérateurs humains. Chaque obus tiré est le fruit d'heures d'entretien, de coopération et de confiance. Chaque blindage du Paladin abrite des hommes et des femmes qui ont été formés pour réfléchir rapidement, s'adapter rapidement et endurer certains des environnements les plus hostiles au monde. Ces soldats sont à l'aube d'une page d'histoire alors que le conflit fait rage. Leur choix, leur précision et leur détermination influencent non seulement l'Ukraine, mais aussi le cours des conflits mondiaux. Chaque tir réussi laisse un cratère enflammé avec le message « Voici à quoi ressemble la résistance moderne ».
Ce message est également écrit avec du courage, du feu et de l'acier. Le champ de bataille était en proie au chaos après cette frappe de précision. Les officiers subalternes tentaient de rassembler ce qui restait de la colonne brisée, tandis que le quartier général russe s'efforçait de reprendre le contrôle des forces dispersées. En raison des effets psychologiques du bombardement guidé par Excalibur, de nombreux soldats se sont repliés dans des positions de fortune ou ont abandonné leurs véhicules par crainte de nouveaux tirs d'artillerie. L'armée ukrainienne et les forces spéciales de reconnaissance ont ainsi eu une occasion unique de pénétrer dans un territoire jusqu'alors inaccessible. Les retombées ont également révélé une erreur stratégique de la part des stratèges russes. L'idée que les forces ukrainiennes pouvaient être vaincues par une attaque coordonnée et rapide sous-estimait les capacités d'information en temps réel de l'OTAN ainsi que la puissance des unités d'artillerie mobile telles que le M109. Ces revers sont en train de devenir une tendance dans le conflit. Les forces russes s'engagent dans des mouvements à grande échelle et rigides, qui sont ensuite contrecarrés par des ripostes ukrainiennes dispersées et flexibles, rendues possibles par les plateformes occidentales. Dans les jours qui ont suivi le conflit, des images prises par des drones et des images provenant de sources ouvertes ont commencé à circuler sur les chaînes pro-ukrainiennes, montrant non seulement des blindés endommagés, mais aussi des camions de ravitaillement en feu et des conteneurs de munitions abandonnés. Selon les services de renseignement occidentaux, le schéma de ciblage montrait que la priorité était donnée à la logistique, et pas seulement à la concentration des troupes. Cela implique que les missions de tir du M109 sont planifiées en tenant compte d'implications opérationnelles plus larges, telles que la prévention de la pression ennemie sur le long terme, en plus de leur valeur tactique immédiate. Sur le plan technologique, le M109 Paladin est un microcosme du concept occidental de guerre interarmée. Sa capacité à s'interfacer avec des réseaux de tir interarmés, qui comprennent des relais satellites à distance, des drones de reconnaissance et des observateurs de tir au sol, est son plus grand atout. Ce système a été combiné avec des terminaux de données mobiles en Ukraine, permettant la coordination des missions de tir grâce à des tablettes cryptées qui déterminent automatiquement les réglages des fusées, les temps de vol et les trajectoires. Un tel niveau de précision n'avait jamais été atteint auparavant dans les combats d'artillerie. Le M109 offre une combinaison unique de mobilité et d'endurance par rapport aux autres systèmes d'artillerie utilisés sur le théâtre des opérations, tels que le PZH-2000 allemand ou le César français. Son blindage et sa capacité à tirer en rafale dans des conditions difficiles compensent sa vitesse de déploiement plus lente. En revanche, le César dispose d'un blindage moins important, mais il est plus rapide et plus agile. Le PZH-2000 est doté de systèmes informatiques et de cadences de tir plus sophistiquées, mais il est plus lourd en termes de logistique. Dans les combats prolongés et en réseau, où la coordination et la survie sont plus importantes que la puissance de feu, le Paladin américain excelle. Curieusement, l'artillerie russe n'a souvent pas atteint ce niveau d'expertise. Malgré ses capacités apparentes, le obusier 2S-19 MSTA-S n'est pas intégré dans les systèmes de guerre en réseau. Des radios vocales et des cartes papier, susceptibles de subir des retards et des brouillages, ont été utilisés par les soldats russes pour coordonner les tirs. En revanche, les opérateurs du M109 sont capables de réagir en temps réel à l'évolution des conditions de combat en recevant des données de correction de tir pendant le vol. L'importance de la maintenance et de la logistique a également été soulignée par cet engagement. Pour fonctionner à son efficacité maximale, chaque M109 a besoin d'un personnel de soutien dévoué, d'un approvisionnement constant en munitions de 155 mm et d'informations en temps réel sur le champ de bataille. Avec l'aide des installations de réparation de l'OTAN en Pologne et en Roumanie, les forces ukrainiennes ont prouvé qu'elles pouvaient maintenir ces équipements en état de combat même lorsqu'elles opéraient à un rythme opérationnel élevé. Souvent négligée, cette endurance joue un rôle essentiel dans les campagnes prolongées.
Les performances du M109 ont de lourdes implications politiques qui dépassent le champ de bataille. Chaque colonne russe détruite rappelle aux alliés de l'OTAN que l'aide occidentale n'est pas seulement symbolique, mais qu'elle a un impact réel sur les résultats. Elle encourage les adversaires à réévaluer leurs alternatives stratégiques, renforce l'unité transatlantique et justifie la fourniture d'armes supplémentaires de pointe. L'Ukraine perd un capital politique de ses demandes de soutien, car ces systèmes démontrent des performances supérieures. Surtout, on ne saurait exagérer l'impact psychologique sur l'adversaire. Désormais, les soldats russes savent qu'une simple coordonnée GPS et une communication cryptées peuvent instantanément déclencher une pluie de tirs de précision sur leur position, qu'ils soient en mouvement ou non. Au sein des rangs russes, cette pression constante sape le moral, favorise les défections et cultive la méfiance interne. À mesure que de nouvelles unités M109 arriveront et participeront aux opérations de première ligne, elles continueront à utiliser la destruction chirurgicale plutôt que la force physique pour façonner le champ de bataille. C'est ce qui prévaut actuellement sur le théâtre des opérations, non seulement dans les combats, mais aussi dans l'idéologie. Pour l'instant, au revoir.